Vous êtes président de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. Vous revenez tout droit de Mayotte. Un petit mot sur Mayotte, forcément, où on se dit qu'il y a forcément une politique d'urbanisme, des politiques à mettre en place définitivement. Sur UMI, si on regarde bien, c'est 175 000 restaurants, 17 000 hôtels, c'est 1 600 000 salariés. Nous, on est là souvent, quand ça va mal, pour aider cette profession à avoir un impact social, un impact environnemental, et c'est tout le sujet de mon mandat. Mayotte, je reviens de Mayotte, d'être là justement quand ça va pas bien, et là c'est catastrophique. Tous les hôtels et les restaurants ont perdu leur outil de travail. La situation est pire que celle du Covid. Quand le Covid s'est terminé, on a pu rouvrir notre établissement. Là, on ne pourra pas réouvrir. Donc il y a des combats à mener avec l'État, pour essayer de mettre l'État dans une forme d'aide à la remise en perspective d'un modèle économique, et de ne pas parler que de reconstruction de Mayotte, mais parler de construction de Mayotte. Un vrai PLU, comme on dit, un vrai plan d'urbanisme, parce que reconstruire sur ce qui était déjà existant, qui posait déjà problème, ça va être un sujet. Donc l'UMI se doit d'être présent auprès de nos confrères pour construire un Mayotte de dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais un vrai Mayotte avec une attractivité touristique qui soit digne de ce nom. L'état d'esprit sur place? L'état d'esprit très résilient, l'État français a fait un gros travail et on peut saluer le travail du préfet qui a su mettre tout ce qu'il fallait mettre sur le plan humanitaire en place. Mais l'humanitaire, c'est toujours un temps donné et il faut vraiment que le moteur économique redémarre pour que l'humanitaire puisse s'effacer tout doucement au profit d'un développement qui est absolument nécessaire à Mayotte. On vous a appris des choses, donc vous avez envie de les transmettre. Du coup, vous avez monté un collège, Thierry Marx Collège. Civil aujourd'hui en France, c'est de se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien finalement. Dans le Thierry Marx Collège, il y a une mission qui est très très précise, c'est de faire les futurs managers des hôtels, des restaurants, des établissements qu'on peut avoir. Mais ces jeunes gens gardent à l'esprit que quand ils vont être formés, l'entreprise devra avoir une croissance à impact social et à impact environnemental. C'est d'essayer de transmettre ces valeurs-là pour qu'on en fasse des managements plus inclusifs. Les anciens modèles de management, finalement, ne permettaient pas à des personnes qui, des fois, étaient éloignées d'un projet métier, voire très éloignées d'un projet métier, avec des accidents de vie assez conséquents, de pouvoir monter en compétence dans l'entreprise. Donc, pour monter en compétence, il faut former des managers, et ces managers doivent avoir à connaître l'impact social, l'impact environnemental de l'entreprise, pour que la croissance, finalement, soit une croissance en conscience, une croissance durable. Il faut l'apprendre. C'est une école d'excellence aujourd'hui? J'aime pas tellement le mot excellence, parce que est-ce qu'on touche l'excellence du doigt parce qu'on a dit qu'on allait toucher? Je vois pas comment on prétend être en permanence dans l'excellence, mais de faire de l'excellence une ligne de fuite, un point de mire, bah oui, c'est ce qu'on essaie de proposer dans nos formations. Apprendre à se remettre en question aussi, parce que c'est votre quotidien. Constamment, cet apprentissage de la remise en question et l'apprentissage de la verticalité finalement, d'accepter de rester droit. On pourrait reprendre cette phrase du général Lott, calme, avant et droit. Droit dans nos valeurs, regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Eh bien, il y a des jours où on n'est pas enclin à le faire, on est un petit peu déprimé, on a subi des critiques, et comment on se remotive, comment on se réengage, comment on se repositionne. À un moment donné, ça aussi, ça s'apprend. Je vais refixer un objectif, c'est pas grave. L'échec est une forme de construction. Si j'ai le courage d'en faire l'analyse, si j'ai pas le courage d'en faire l'analyse, ça va être compliqué. Je vais prendre ça comme une charge. Si je prends ça comme un tremplin, bah, c'est autre chose. Il faut l'apprendre, toujours facile à dire, plus compliqué à faire. Donc nos écoles sont basées sur le faire pour apprendre et laisser aussi nos futurs managers prendre des risques. Sans prise de risque, il n'y a pas de performance. Ça aussi, l'apprentissage de la performance au travers d'un cadre éducationnel du sport, par exemple. Ce cadre est très utile pour apprendre la performance. Pas de devenir tous des champions olympiques, ça n'a jamais été mon cas et ce ne sera pas forcément le cas des gens que j'ai encadrés, mais leur dire, si vous voulez une performance, à un moment donné, il faut faire quelque chose d'exceptionnel.